on va avoir 5 sauces faites avec des ingrédients super simples et le temps de préparation est court. Pour la majorité des sauces, on va utiliser un chaudron et on va mettre le four à mi-feu. Il y aura seulement la mayo faite maison qui n'a pas besoin d'être cuite. Commençons avec la sauce brune, une sauce parfaite pour quand on veut donner du goût à nos côtes levées. Le premier ingrédient, ça va être cette sauce-là que je ne suis pas capable de prononcer le mot. Après, on va avoir la moutarde de Dijon, on va avoir du chili en poudre avec du vinaigre de cidre de pomme, lui qui est non filtré / non pasteurisé, 4 gousses d'ail qui vont être coupées en petits morceaux. On va utiliser de la couenne de porc qu'on a préalablement blendé dans le blender parce qu'on veut ça en petite poudre avec du sel de mer et du beurre. Pour le beurre, on va avoir 2 cuillères à soupe bien remplies. Après, on va rajouter notre ail. Avant de rajouter les autres ingrédients, on va attendre que le beurre est fondu. Là, on va mettre le vinaigre de cidre de pomme. Ça va être 1/4 de tasse, suivi du chili en poudre, qui va être 1 cuillère à thé. Avec la même cuillère à thé, on va se prendre notre couenne de porc. Pour la sauce Worcestershire, je me prends 1 cuillère à thé aussi. La moutarde de Dijon, on va aussi se donner 1 cuillère à thé. Par la suite, on va se rajouter un petit peu de sel. Pas de besoin de remplir ta cuillère à thé. On va dire le 1/4 de ta cuillère. Maintenant, on a tous les ingrédients dans le chaudron. C'est le temps de brasser le tout. Après 2-3 minutes, ça va être prêt. C'est le temps d'embarquer sur notre mayonnaise faite maison. Ce qui est merveilleux avec celle-là, c'est qu'on n'a même pas besoin de cuire quelque chose. Le temps de préparation est super court. Tout ce qu'on a de besoin, c'est d'un bol. Avec un petit brasseur, moi j'ai celui-là. Si t'en as pas, c'est pas grave, le petit normal va faire l'affaire. Voici la liste des ingrédients. On va avoir de la moutarde de Dijon avec de l'huile d'olive extra vierge, du vinaigre de cidre de pomme organique, du sel, 2 jaunes d'œufs et on va avoir du beurre. On va commencer avec 2 cuillères à soupe de beurre. Le but, c'est d'avoir 1/4 de tasse. On met ça dans le micro-ondes pour 15 secondes parce qu'on veut que le beurre soit fondu. D'un coup qu'il est fondu, attends un petit peu pour qu'il refroidisse parce qu'on ne veut pas cuire les œufs. D'un coup que c'est plus chaud, là, tu peux mettre ton beurre avec tes œufs afin de le mélanger avec ton outil. Avec notre 1/4 de beurre, on va aussi rajouter 1/4 d'huile d'olive extra vierge. Le fait qu'on va souvent brasser entre chaque ingrédient qu'on va rajouter, je vous conseille de mettre la tasse que vous avez utilisée pour fondre votre beurre à côté. Moi, je mettais mon petit brasseur dedans, ça m'évitait du dégât sur mon comptoir. Après, on va se rajouter notre vinaigre de cidre de pomme. Ça va être 1 cuillère. Oupsie, j'étais allée trop vite. C'est pas grave, ça va donner plus de goût. On brasse ça. On rajoute du sel aussi. Ça va être 1 demi-cuillère à thé. On va brasser ça un petit peu afin de rajouter notre moutarde de Dijon qui va être 1 cuillère à thé complète. Et voilà, on vient de mettre notre dernier ingrédient. Maintenant, on va brasser le tout jusqu'à temps qu'on ait une super belle texture. Afin de faire en sorte que votre mayonnaise soit plus solide, on va la mettre dans le réfrigérateur pour au moins 1 heure. Après, vous pourrez la sortir et enjoy. Et voici à quoi ça va ressembler après 1 heure. Maintenant, embarquons sur la sauce Alfredo. Celle-ci, on va avoir besoin du chaudron. Les ingrédients vont être le persil avec de la farine d'amande, du parmesan râpé, la crème à cuisson 35%, la plus épaisse, et du beurre. Commençons avec le beurre. On va avoir 1 grosse cuillère à soupe de beurre avec 1 moitié de cuillère à soupe. Après, on va attendre que le beurre fonde. D'un coup qui est fondu, là, on peut rajouter notre farine d'amande. On va mettre 1/4 de tasse. Avant de continuer, on va brasser ça un petit peu avec notre brasseur afin d'y rajouter du parmesan. Pour celui-ci, ça va être 1 demi-tasse qu'on va mettre dans notre chaudron. C'est le temps de brasser ça un petit peu afin de rajouter notre crème champêtre 35%. Pour celle-ci, on va avoir 2 tasses de crème à cuisson. Par la suite, on va mettre notre
persil. Ça va être une cuillère à thé de persil. Et c'est ainsi qu'on a fini la recette. Là, c'est le temps de brasser le tout. Bien sûr, il ne faut pas oublier de saler notre belle sauce et de donner au moins 10 minutes. Quand ça va être prêt, ça va ressembler à ceci. C'est le temps d'embarquer avec notre sauce rosée. Pour celle-ci, on va utiliser un chaudron. Les ingrédients vont être le parmesan râpé, de la crème à cuisson 35%, de la sauce tomate de ton choix, avec du sel et du beurre. Le beurre, on prend une cuillère à soupe bien pleine, on met ça dans le chaudron et on va en remettre une deuxième. Quand le beurre est fondu, on va rajouter notre parmesan. Ça va être une demi-tasse de parmesan. On va rajouter notre crème à cuisson avec une autre demi-tasse. Pour cette recette-là, je viens tout garrocher dans le chaudron. On va brasser à la fin. Rajoute la sauce tomate de ton choix. On va mettre 2 tasses de sauce tomate. Après, on va rajouter notre sel qui est le bout d'une cuillère à thé. Maintenant, on va être rendu à brasser le tout. Cette sauce-là, je l'aime bien parce qu'elle est super rapide et simple. En dedans de 10 minutes, ta sauce est prête. Disons que c'est la sauce préférée de mon garçon qui a 3 ans, parce que lui, il veut rien que boire les sauces à cette heure. Embarquons avec notre dernière sauce qui est la sauce tomate. Pour celle-ci, on va avoir besoin d'un gros chaudron. Les ingrédients vont être des tomates coupées en morceaux avec une canne de pâte de tomate, une canne de tomates broyées et une canne de sauce tomate. Pour donner du bon goût, on va mettre de l'ail et des oignons. Les oignons, j'ai mis une demi-tasse d'oignons. C'est le temps de se mettre une trolley de beurre dans notre chaudron afin qu'on puisse rajouter notre ail et nos oignons. On va aussi rajouter une demi-cuillère à thé de sel. Après ça, on va brasser ça un petit peu et attendre que le beurre fonde. Maintenant, on va rajouter notre canne de tomates broyées. D'un coup, tout est vidé dans le chaudron. Moi, je la rince un peu afin d'éviter le gaspillage. Et en même temps, je l'ai nettoyée. Notre sauce tomate, pour éviter le gaspillage, je vais faire la même chose. Je vais mettre de l'eau dans ma canne. Après, on va mettre notre pâte de tomate avec nos tomates coupées en morceaux. C'est l'équivalent de 3 tasses de tomates coupées en morceaux. Le petit restant, il en restait pas assez pour faire une tasse. On va brasser tout ça. On va rajouter du persil. Tu mets la quantité que tu as le goût. Moi, j'ai mis mon restant. Et voilà, on a fini la recette. Il ne manque plus qu'à brasser et je lui donne au moins 30 minutes à feu doux. Toutes les sauces que j'ai montrées, vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez. Tu peux en mettre sur la viande de ton choix, les légumes, peu importe le repas que tu as, ça va donner du bon goût. Alors, c'est le temps de choisir ta sauce préférée et bon appétit!